C'est Fanatique, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que ça va parce que moi c'est la forme. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai vite fait vous présenter le gameplay. Alors c'est une nuque sur la bêta de Call of Duty Black Ops 3 sur Xbox One. Donc voilà, j'espère que ce gameplay va vous plaire. Comme vous pouvez voir, ils sont que 3 en face, mais en début de manche ils étaient 6. J'étais en solo, j'étais accompagné de personne, j'ai fait beaucoup de kills en début de manche quand même, j'ai fait une 15. Donc voilà, j'espère en tout cas ce gameplay va vous plaire. Je vais vous dire qu'on va créer une team comme une sorte de une team perf, mais voilà, il y aura des gameplay codes, il y aura des fun GTA, des apps. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette team va bien se passer, qu'on va bien rigoler. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Raconte-nous tout Fanatique. Je pense envoyer cette vidéo à 2 chaînes communautaires telles que la Play Geek TV et la Play Your Dream. S'ils m'uploadent, je vais vite fait me présenter. Alors j'ai une chaîne de 54 abonnés en ce moment. Je fais des vidéos particulièrement sur code, mais multijeux, des apps, des trucs fun. Donc voilà, si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc ce Raconte-nous tout Fanatique sera basé sur les Simpsons. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la première anecdote. Le rouge a été aussi envisagé, mais la production a opté pour le jaune qui revenait moins cher. Donc comme vous pouvez voir, la couleur de la peau c'est jaune, mais ils vous ont voulu mettre jaune parce que c'était moins cher que le rouge. Voilà, c'est radin. Deuxième anecdote, le prénom des Simpsons sont les mêmes que ceux de la famille de Matt Groening, qui est, je pense, le réalisateur. Je vais refaire. Non, cher. Alors c'est Lisa, Maggie, Marge et Homer. Alors Maggie c'est Margaret, Marge et c'est le vrai nom c'est Marjorie de la famille de Matt Groening. Donc voilà, le mec il s'est pas fait chier, il a choisi voilà des pseudos, des prénoms. Comme ça, on passe tout de suite à la troisième anecdote. Les initiales de Matt Groening sont cachées dans le visage d'Homer, le M dans les cheveux et le G dans l'oreille. Donc voilà, je pense vous mettre une photo, à part si on en a pas, voilà, je sais pas. On passe tout de suite à la quatrième anecdote. Bart est l'anagramme de Brat qui signifie morveux en français, ce qui était aussi le surnom de Matt Groening quand il était gosse. Mais dis donc, réalisateur lui il se fait pas chier, il fait tout par rapport à lui en même temps, voilà, mais bref. C'est cinquième anecdote. Les Simpsons c'est le meilleur dessin animé du siècle, c'est certifié par le magazine Time, donc je vous mettrai une photo du magazine Time. Et voilà, c'est le meilleur dessin animé du siècle, les gars. On passe tout de suite à la sixième anecdote. Le taux Homer est répertorié dans l'Oxford English Dictionary. Cette manière alternative de dire saperlipopette ou flûte. Et ça, maintenant, ça fait donc partie de la langue anglaise, on a dit au fond. Maintenant tu vas avoir des gens que je sais pas qui vont dire tôt, je sais pas, comme ça dans la rue. On va tout de suite passer à la septième anecdote. La série a utilisé pour une campagne de prévention contre l'obésité en Angleterre. Des petits courts-métrages avec les Simpsons précédaient la diffusion de l'épisode. Donc voilà, ça a été utilisé contre l'obésité, contre une campagne, mais oh là là, en Amérique je trouve qu'ils sont un peu barjots, enfin, je sais pas, leur pays là, enfin c'est... Bref, je me tais, on va tout de suite à la huitième anecdote. Le nom de Springfield n'a pas été choisi au hasard, c'est le nom de la ville le plus courant aux États-Unis, afin de présenter la famille américaine moyenne. Donc voilà. Vraiment, voilà, moi je savais que c'était une ville, mais apparemment que ça soit le plus courant aux États-Unis en fonction de la série, vraiment c'est bizarre. On passe tout de suite à la neuvième anecdote. Elisabeth II aurait écrit à Matt Groening pour lui faire une requête. Elle aurait demandé à ce que les Simpsons adoptent un langage moins vulgaire. Donc moi je trouve que les Simpsons n'ont même pas un langage vulgaire, certes que des fois voilà, mais c'est bizarre. Dernière anecdote, dixième anecdote, le film des Simpsons a rapporté l'équivalent de 6 avions à 320 au producteur. Ça fait soit 350 millions d'euros. La série, elle aura rapporté 700 millions d'euros. C'est énorme. Donc voilà, ce Raconte-nous tout Fanatique est fini. J'espère en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Peace.